Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Donc j'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur 3, la ville, agglomération et à distance. Et je fais pas mal de vidéos sur YouTube pour réconcilier les élèves avec les maths. Et comme ça ils voient que ce qu'ils sont en train de faire, c'est des petits cailloux cumulés qui vont faire une montagne. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à mes vidéos, vous allez voir à quoi servent les maths que vous êtes en train de faire actuellement selon le niveau. Voilà. Donc là, ce coup-ci, c'est niveau post-bac, c'est-à-dire après le bac. Donc n'ayez pas peur, je vais tellement simplifier que la majorité des élèves, collège, lycée, vont pouvoir comprendre. Mais au moins, l'intérêt, c'est que lorsque vous faites des maths, vous savez à quoi ça sert. Donc là, c'est de la probabilité. Donc en fait, comme c'est bientôt la rentrée, donc à peu près 15 jours environ, pas mal de parents sont inquiets par rapport aux conditions sanitaires, comment ça se passait avec le Covid et tout ça. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle la loi de Poisson. Donc la loi de Poisson, contrairement à son nom, n'a rien à voir avec l'animal. Et contrairement à mon image en miniature. En fait, Poisson, c'est le nom de famille de son inventeur. Donc le scientifique a trouvé cette loi. Il s'appelle Siméon Denis Poisson. Il est né en 1781 et il est mort en 1840. Voilà. Donc, mais la particularité de Monsieur Poisson est qu'il est français. Ah là là, qu'est-ce que je m'amuse. Voilà. Donc en fait, comme c'est une probabilité, on a besoin de P. On appelons P la probabilité. Donc en fait, admettons que le préfet de l'Aube, parce que j'habite à Troyes, donc admettons que le préfet de l'Aube décide de faire un sondage et qu'il trouve que la probabilité de contamination chez les jeunes est de 150 sur 10 000. C'est-à-dire il prend 10 000 personnes, il y a 150 contaminés parmi les jeunes. Et on a besoin de N, ça c'est le nombre de personnes dans un établissement scolaire. Donc imaginons qu'il soit 300. D'accord, ça c'est juste des chiffres que j'invente. Donc imaginons qu'on ait 150 personnes de malades sur 10 000 et que dans l'établissement on ait 300 personnes. Et bien grâce à la loi de Poisson, on va devoir calculer le facteur lambda. Donc grâce au paramètre lambda qui est égal à n fois p, on fait le calcul avec la calculatrice. Ici, on va trouver 4,5. Et bien grâce à ça, on va pouvoir calculer pas mal de probabilités. Grâce à quoi? Grâce à une formule toute simple. P de x égale k est égal à lambda puissance k sur factoriel k est égal à exponentielle de lambda. Voilà, donc beaucoup sont dans ce genre de situation face à cette formule. Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc pour un lycéen, surtout comme ça. Au moins, en plus, pour les lycéens, vous voyez à quoi servent les puissances et à quoi sert la fonction exponentielle. Donc K, c'est la probabilité d'avoir le K. En fait, c'est le nombre de malades. Donc là, par exemple, là, c'est K. Donc la probabilité d'avoir K malades. Donc là, en fait, si on prend P de x égale 2, c'est-à-dire 2 malades, il suffit de remplacer k par 2. Voilà, donc lambda puissance 2 divisé par 2, factoriel 2 fois exponentielle 2 moins lambda. Donc factoriel, par exemple factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord. Et là, nous, dans notre cas, lambda il vaut 4,5. Donc on remplace lambda par 4,5. Facile ou pas? Mais oui, c'est facile. Et oui. Et là, donc en fait, c'est juste des calculs. Donc avec la calculatrice, elle connaît factoriel. Même avec mon téléphone, on peut calculer ça. Mais là, je vais vous montrer avec GeoGebra. Comme ça, vous allez voir la puissance de GeoGebra. Donc là, comme je vous ai déjà montré avec GeoGebra, on peut faire... Donc là, voilà. Donc en fait, GeoGebra, c'est le logiciel que j'utilise pas mal. Donc là-haut, on voit qu'on peut faire de la géométrie, on peut faire des calculs. Vous voyez, je vous ai laissé comme ça, vous voyez en direct, des graphiques, de la géométrie en 3D, du calcul formel, tableur, probabilité, etc. Donc, et moi, mon cas là, c'est de la probabilité. Donc là, je clique probabilité. Et là, voilà. Donc là, ici, on a beaucoup de lois. La dernière fois, j'ai utilisé la loi normale. Donc petit i en haut à droite, la loi normale, panique dans le magasin. Donc en fait là, vous allez voir, au lycée, au début du lycée, on voit la loi binomiale en première, la loi binomiale. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la loi de Poisson. Voilà, donc on clique dans loi de Poisson. Et dans mu, là, eux l'appellent mu, mais quelquefois c'est lambda, on va mettre 4,5. Et voilà, et là en fait ça fait un graphique.
Et là, à droite, là, sur le petit tableur, on a les probabilités différentes. Donc par exemple, la probabilité d'avoir 5 malades, on lit en face. Donc là, si on met là en face du 5, on a 0,17. Ça veut dire qu'on a la probabilité d'avoir 5 malades est de 17%. Voilà. Et là, par exemple, 7, la probabilité d'avoir 7 malades est de 8,24%. Donc vous lisez juste en face. Et là, c'est très facile. Donc l'ordinateur, il a tout calculé. Et à partir d'un certain nombre, c'est-à-dire à partir de 15 malades, la probabilité est quasiment nulle. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des 0, 0, 0, ils n'ont plus besoin de rajouter 0, parce que même sur le graphique, on voit à partir de 10, 11 malades, à partir de 11, 12, là, voilà, là on voit, à partir de 11, 12 malades, la probabilité est nulle. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de 0. Mais là, ce qui est bien avec GeoGebra, là par exemple, on peut calculer la probabilité qu'il y ait moins de 10 malades. Donc là, on met 10 là, donc là on trouve 0,99. Donc 99% qu'il y ait moins de 10 malades. Si par exemple là je mets 5, là la probabilité qu'il y ait moins de 5 malades, elle est de 70,29%. Voilà, donc là pareil, si on veut faire plus grand, donc la probabilité qu'il y ait plus que 5 malades est de 46,79%. Voilà, etc. Et là par exemple, là si je clique là, on a des intervalles. Donc la probabilité qu'il y ait entre 7 et 10 malades est de 16,23%. Et là je peux changer, par exemple je mets entre 5 et 8. Donc là, et 8. Donc la probabilité qu'il y ait entre 5 et 8 malades, avec les données que j'ai inventées, est de 42,76%. Voilà, donc vous voyez, GeoGebra est un outil très puissant, même pour la probabilité. Voilà, donc je retourne à GeoGebra. Tac. Voilà, donc là, normalement, vous avez tous compris. Et donc, en fait, tout simplement, si on veut calculer, par exemple, la probabilité d'avoir 3 malades, la probabilité d'avoir au plus 3 malades, on devra faire P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3. Voilà, donc résultat, et ça, l'ordinateur, il le fait tout seul. Et voilà, donc comme vous savez, hein, donc je propose des cours de maths. Mon numéro n'a pas changé, c'est toujours 06 23 12 26 01. Donc si vous voulez, donc je vous invite à regarder les autres vidéos niveau collège, lycée. Et voilà, et donc je vous demande, donc si vous avez besoin de prendre des cours pour vous, vos enfants, vos frères et sœurs, vos neveux, vos cousins ou un voisin, donc je vous demande de partager cette vidéo. Donc je vous demande, comme d'habitude, de l'aimer, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification, très importante. Et également, si vous voulez, je peux vous former à utiliser ce fameux logiciel, donc PowerPoint et GeoGebra, donc pour vous apprendre à faire ce genre d'animation et à utiliser le logiciel de GeoGebra, qui, je vous le rappelle, peut faire de la géométrie, des calculs, de la probabilité, etc. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu l'application des maths niveau post-bac, c'est-à-dire après le bac. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.